Quoi de mieux qu'un bon réveil matinal avec du football pour bien débuter la journée? Afrique Sport vous l'offre avec sa matinale. Nous débutons ce numéro au Burkina où le championnat national de football de première division va démarrer le 11 septembre prochain, a annoncé à Bobo Dioulasso l'Assemblée générale élective de la Fédération burkinabé de football. Prévue auparavant pour le 4 septembre, l'AG a finalement décidé de reporter le face au foot au 11 septembre prochain. 18 équipes évolueront cette année en D1 après le bilan moral et financier fait par le comité exécutif sortant, la vérification de présence et les affiliations. Nous restons d'ailleurs chez les Burkinabés. Le suspense était entier à Bobo Dioulasso lors de l'Assemblée générale de la Fédération burkinabé de football. 2 candidats étaient en lice pour succéder à Sita Sangaré à la tête de l'instance, Amadou Traoré et Lazare Bansé. Après la présentation des différents rapports d'activité suivi de l'amendement par les différents délégués, le choix de la majorité s'est porté sur Lazare Bansé qui l'emporte avec 94 voix contre 59 pour son challenger Amadou Traoré. Le nouveau président remplace ainsi le colonel Sita Sangaré en poste depuis 2012. Le nouvel homme fort du football burkinabé entend, durant les 4 prochaines années, s'investir pour rassembler et unir davantage la famille du football dans son pays, comme il l'a martelé durant la campagne électorale. Nous filons en Égypte désormais. Le Zamalek tient sa consolante. Battu par forfait lors de la marche aller, les Chevaliers Blancs ont cette fois-ci vaincu Al-Ahli 3-1 sur le terrain au stade international du Caire. L'issue fut pourtant indécise 1 heure durant à l'ouverture du score du Marocain Achraf Ben Charki à la 13e minute sur un exploit individuel. Yasser Ibrahim avait répliqué suite à un corner à la 62e. Un magnifique enchaînement contrôle-frappe du gauche de Mostafa Mohamed à la 72e redonnait l'avantage aux hommes de Patrice Carteron qui corsait l'addition dans le temps additionnel par Oussama Faisal. Ces 3 points ne bouleversent toutefois pas la hiérarchie. Al-Ahli est toujours un solide leader avec un total de 56 points, soit 14 longueurs d'avance sur leur vainqueur du soir, deuxième avec 42 points. Dernier point Afrique. Et nous parlons de cette Ligue des Champions édition 2020 qui a connu son épilogue ce dimanche. Et si les Africains Choupo-Moting et Gana Gueye ont participé, d'autres fils du continent ont également connu cette belle compétition avec des records à leur actif. Pour le plus grand nombre de matchs disputés en Ligue des Champions, Didier Drogba arrive en tête avec 94 rencontres, suivi de Samuel Eto'o avec 82 rencontres et Michael Essien avec 76 matchs disputés. Drogba, encore lui, est également le joueur africain meilleur buteur de la Champions League avec 44 réalisations, suivi encore de Samuel Eto'o avec 33 buts et Mohamed Salah arrive 3e avec 26 buts. Depuis le début de la compétition, une vingtaine de joueurs africains a soulevé la coupe aux grandes oreilles. Seconde partie de cette matinale en Italie. Pour la première fois de son histoire, la Spezia Calcio est promu en Serie A. Après 114 ans de disette et de galère, le club va goûter aux joies de la première division, la sensation italienne de la saison à venir. Malgré la montée, il va falloir encore attendre quelques mois pour que les fans de la Spezia Calcio puissent assister à une rencontre de Serie A dans leur ville. Comme de nombreux clubs italiens de seconde division, le stade de Spezia ne répond pas aux normes strictes de la Serie A. Retour dans l'histoire, en 1944, alors que l'Italie est en pleine guerre civile, partagée entre les soutiens du roi et les partisans de la République sociale italienne fasciste, la Spezia remporte le championnat. Si les conditions de cette compétition ont rendu le titre illégitime, la fédération italienne a finalement décrété en 2003 ce championnat de guerre comme titre sportif honorifique. Une nouvelle ère commence donc pour cette équipe italienne. Nous filons au Barça désormais. Ici, Philippe Coutinho a peut-être encore une chance de s'imposer au FC Barcelone. La nomination de Ronald Koeman sur le banc blaugrana pourrait effectivement changer la donne pour le milieu offensif brésilien de 28 ans, acheté à Liverpool pour 145 millions d'euros en janvier 2018, est actuellement prêté au Bayern Munich jusqu'à la fin de la saison. Selon Mundo Deportivo, l'entraîneur néerlandais serait convaincu de son potentiel et aurait prévu de s'entretenir prochainement avec lui pour évoquer son avenir et ses ambitions. Passons désormais à la soirée Ligue des Champions. Ce dimanche soir se jouait la finale de la Champions League. L'Europe connaît ainsi son nouveau roi, vainqueur de la Ligue des Champions aux dépens du Paris Saint-Germain. Ce dimanche soir, le Bayern Munich a remporté son 6e titre dans l'histoire de la compétition. Avant 2020, le club bavarois avait déjà remporté la compétition en 1974, 1975, 1976, 2001 et 2013. Avec 6 titres, le Bayern distance ainsi le Barça à 5 et revient à hauteur de Liverpool 6 aussi, vainqueur l'année passée. Le Real Madrid reste tout en haut du palmarès avec 13 titres, largement devant l'AC Milan 7 titres, et donc le Bayern et Liverpool.
Dernier point du journal avec Neymar. L'image fait déjà le tour des réseaux sociaux. Quelques minutes après le coup de sifflet final de PSG Bayern, Neymar a fondu en larmes au stade de la Luz de Lisbonne. D'abord sur la pelouse où ses coéquipiers adversaires ont essayé de le consoler, puis sur le banc de touche, venu au PSG pour vivre ces genres de moments. Le Brésilien voulait coûte que coûte remporter cette Ligue des Champions. Ce n'est que partie remise. C'est donc terminé pour cette matinale du lundi. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. Dans un très court instant, il y aura le journal du Mercato spécial joueurs africains pour ne rien manquer du football continental et international. Restez avec nous.